Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Mechanic Studios MS-37 Giant Axe qui est une collaboration avec Doctor Who juste ici. Donc voilà, Doctor Who et Mechanic Studios font souvent partnership et créent des figurines. Donc là on a ici Giant Axe qui est actuellement Broadside, le Triple Changer Autobo. Donc je trouve qu'on n'a vraiment pas beaucoup de figurines de lui là depuis très longtemps. On a eu Titan's Return que je n'ai pas malheureusement. Et le G1, je crois, je pense que c'est tout. Donc, c'est vraiment pas beaucoup de figurines de Broadside. Donc, quand même très content que Doctor Who il donne un petit peu d'amour. Donc, voilà, on a la boîte ici. En arrière, on a le mode robot, bateau et jet. Et, ouais, c'est la version jouet. Il y a la version jouet, la version cartoon. Et l'autre, je crois que c'est Shattered Glass. Je suis pas trop certain. Mais bref, il y a plusieurs versions recolorées. Donc, ouais, la version jouée a de la peinture sur les jambes, le cockpit ici sur le torse et la tête qui a le masque. La version jouée a une tête différente, n'a pas le cockpit ici et n'a pas la peinture sur les jambes. Donc, je suis allé avec celle-ci. Donc, voilà, on ne perdra pas trop de temps avec la boîte. On ouvre, met de côté. Donc, on a notre broadside ici. On a tout d'abord une carte, plastoc, petite, souple, avec texture. Avec ces trois modes en art ici et en jouet en arrière. Et ouais, c'est pas mal tout. On a une description, si vous voulez lire sa description, allez-y, c'est en anglais. Faites pause et lisez, puisque je ne perdrai pas trop de temps avec. On a le cadeau ici, pre-order. Donc si vous avez fait un pre-order sur la figurine, on vous donne ceci en cadeau, qui sont les petits jets. Quand même cool. Je ne les sortirai pas de leur emballage et leur stencil un petit peu, parce que, bon, ça sert à rien. C'est juste des petits Aerial Bots qui sont en plastoc gris et aucun détail. Ils se branchent pas en mode porte-avions. J'aurais aimé au moins qu'il y ait un peg et qu'on les branche sur le porte-avions, que ça puisse tenir plus solidement sans les perdre. Mais bon. Et ensuite, on a les instructions. Donc, j'avais pas vu de vidéo de Broadside de la transformation moi, avant de le transformer. J'ai essayé de le transformer moi-même. J'ai pas trop compris. J'ai utilisé les instructions. J'ai pas plus compris, les instructions sont pourrites. C'est pas à cause que c'est une petite figurine que vous devez faire des petites instructions. C'est surtout ici là, je comprends rien. C'est tellement petit là, on voit rien. C'est simple là, j'ai rien compris. Il a fallu que j'aille voir une vidéo sur internet pour comprendre comment le transformer. Donc ouais, c'est pas une transformation complexe, c'est juste parce qu'il y avait une grosse étape que j'avais mal compris. Donc voilà. Donc on a le broadside ici, quand on sort de son paquet, il est mal transformé, mais on va régler ça. Donc on a les ailes ici en arrière, on ouvre ici, on sépare, et là on a un peg ici et un trou là. Donc on fait juste ramener ça ici, et là on fait juste brancher comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, voilà, on branche. Et ensuite on a un petit peg ici qui va se brancher dans l'aile là, voilà. Voilà, même chose. Donc, on a ça ici. Et pour les jambes, ici, on fait juste ouvrir le panneau en arrière. On accordéonne les jambes vers le haut et on continue de descendre les panneaux vers l'intérieur. Et ça, je trouve ça assez cool comme transformation. Là. Voilà, voilà. Et on peut séparer. Voilà, on a notre broadside complètement transformé et prêt. Donc, comme articulation, comme accessoire. Voilà, on n'a pas fait ça. Donc, on a des petits missiles. Des petits canons missiles, je sais pas. Mais c'est juste plastoc gris, rien de super magique. On peut brancher ça sur ses ailes. Voilà. Voilà. Et on a ensuite une hache et un canon. Donc, quand même très cool. Plastoc gris encore, il n'y a rien de merveilleux, c'est juste ça. De l'autre côté, on a un peg ici pour le rangement en mode véhicule. Même chose pour la hache. Évidemment, il peut les tenir dans les mains. Et voilà, on a notre broadside complètement weaponized et tout. Donc vraiment très cool, très beau. Il n'y a pas de gap, un peu un petit trou ici, mais rien de majeur. Donc il est vraiment très beau. Là. Comme je dis, on a la tête ici avec le Battle Mask. Donc c'est la tête du jouet. Donc ball joint, rotation gauche-droite sans problème. On a un swivel comme ça. On a un ball joint à l'épaule. Rotation au biceps, double joint au coude. Le poignet, il pivote pas, mais les doigts, par contre, peuvent s'ouvrir. Comme ça. On a rotation en haut de la taille et des abdominaux.
Donc, quand même cool pour ça. Et si on lève la jupette ici, on a notre rotation en dessous de la jupette. Donc, assez louche. Et pendant que la jupette est levée, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut aller sur le côté faire la split. Rotation en haut de la cuisse. On referme ça. Le genou plie un peu moins de 90 degrés. Et les chevilles, bon, on a le pied qui, si on peut bouger ça ici, le pied peut descendre et monter. Et on a un tilt, mais le tilt, l'aile ici branche dans la jambe, mais il est joint à la cheville. Donc si on détache ça ici, là la cheville peut plier. Et rotation. Mais sinon on branche tout ici et le pied devient solide. Donc voilà. Alors on a notre broadside ici. J'allais dire Broadway, je sais pas pourquoi. Je mélange tout le temps Broadway et broadside. Pourtant il ressemble pas à une gargouille. Mais bon. Donc petite comparaison. Donc voici un petit comparatif avec d'autres Doctor Who Mecha Fans Toys. On a Astro Train, Blitzwing, Octane et Sandstorm. Donc voilà. Il est quand même plus grand que les autres, ce qui est quand même cool parce qu'il est dans les cartoons, c'est supposé être un énorme robot. Mais bon, voilà. Donc on peut passer maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, juste avant la transformation, je vais faire un petit comparatif. Quelque chose de plus mainstream. Donc on a ici Studio Series 86 Optimus Prime. Figurine assez populaire. Donc vous pouvez voir plus un meilleur comparatif. Tandis que les autres, peut-être que pas tout le monde est possible. Donc voilà. Alors maintenant pour la transformation. Tout d'abord, on enlève ses armes si ce n'est pas déjà fait. On va commencer par ses points. Et ces points sont un petit peu spéciaux à ranger. Donc on peut tirer ça ici et ça. Et là, il faut ouvrir le panneau juste en haut. Donc si on appuie ici, en dessous, voilà, ça ouvre. On peut refermer ça ici. On ferme le point à l'intérieur, on referme. Et ça, c'était pour le bras gauche. La main, le bras droit, il est différent. On fait juste ouvrir ici, et là, on peut fermer. Et là, on peut refermer. Voilà. On lève les bras comme ça ici. Juste d'abord, avant, on pivote la tête. C'est pas nécessaire, mais moi, j'aime ça. Pivoter la tête comme ça. Donc, on lève les bras. On lève les bras. Et on revient tantôt. Dans l'arrière ici, on a les ailes qu'on ouvre. Comme ça. On déplie. Comme ça. On ferme ça ici. On vient aux jambes. On lève ça ici. On lève ça ici. On peut brancher les jambes ensemble. Et là, on accordéonne les jambes à l'intérieur. On referme ça ici. Les talons, on ouvre. On ouvre ça ici. On ferme ça comme ça. Et là, on a deux pegs ici qui se branchent dans les cuisses. On a deux tables ici qui se branchent ici. Et deux autres tables ici qui se branchent aux orteils. Donc, on branche le tout. Voilà, comme ça. Sur le côté ici, on a une petite aile qu'on ouvre et on a une autre ici. Faites gaffe, ici, cette aile-là particulièrement, quand j'ai sorti la figurine de la boîte, l'aile, on peut juste débrancher ici, l'aile était à l'intérieur comme ça, fermée, et ça fait de la pression sur la figurine, donc c'est pas super bien de laisser ça comme ça. Donc il faut vraiment sortir ça ici, et voilà, on va juste refermer le tout ici correctement, voilà comme ça. On lève le panneau ici, jusqu'à 90 degrés. On tourne le bras de l'autre côté. On tourne le bras de l'autre côté. On ferme ici, on a un tab et un tab à l'épaule. Donc on ferme comme ça. Et même chose de l'autre côté, comme ça. On déplie ça ici. Et on déplie ça ici. Et on fait passer le tout sous le panneau gris ici, comme ça. Voilà. Et on rebranche l'épaule. Si on est capable, voilà, comme ça. Donc ça ici, c'est passé sous le truc là. Et là, on prend le bras qui est ici, on déplie ici, et on a un petit peg et un carré qui vont venir se brancher sur l'autre bras. Voilà. Ensuite, on ferme ce panneau-là ici. On ferme ça ici, et là, on a un petit tab, comme ça, ici. Ça se branche là. On ferme le panneau qui est ici, et on ouvre l'antenne. Et voilà, on a notre porte-avions complètement transformé. Donc, vraiment cool. Belle transformation. Manque un petit peu de détails, je trouve, sur le dessus. Mais bon, on a deux petites lignes blanches et bon, c'est en masse. On a deux pegs, malheureusement, sur les côtés. Juste deux. Donc, on peut juste mettre deux armes. Donc, on peut mettre, par exemple, les missiles ici. Et de l'autre côté, à la même place, on a un autre peg. Et on peut rajouter un autre truc. Donc, on veut peut-être la hache, par exemple. Ou le canon, ou l'autre missile. Mais on peut juste mettre deux armes, et les deux autres,
Ben, on peut brancher peut-être les missiles sur le côté ici. Ou, ouais, c'est pas superbe, mais bon. Techniquement, les missiles, ça apparaîtrait mieux. Non, les missiles apparaîtraient mieux sur le dessus ici. Et les armes sur les côtés. Donc voilà, on va arrêter de perdre trop de temps là, mais bref. Voilà, voilà. Le fusil, on branche sur le côté ici. Voilà, et de l'autre côté, la hache. Et voilà, mais bon, c'est pas superbe. Je suis pas un amateur d'armes comme ça. Mais bref, il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de roue, ça roule pas. Le seul hic, je vais juste enlever les armes ici, rapidos là. Le seul hic que j'aime pas, c'est le modèle particulier jouet, celui avec la couleur ici sur les jambes, a le cockpit de jet ici. Donc, ce cockpit-là, en mode bateau, ben, on peut voir, ça dépasse, donc le bateau est pas très stable. Et c'est le mode jouet, le mode jouet. Le mode cartoon n'a pas le même plastron, donc il n'y a pas de cockpit ici. Donc ça fait flat et ça tiendrait beaucoup mieux, selon moi. C'est juste celui-ci qui a le cockpit, donc en mode porte-avions, pas débile. Mais bon, voilà. Alors, en petit comparatif, on a ici Astro Train, on a Octane, Blitzwing ici, et on a Sandstorm. Peut-être bouger un petit peu. Et voilà, Sandstorm. Donc, toutes les Triple Changers de Doctor Who et Mecha Fans Toys ensemble. Là. Donc, ouais, vraiment très cool. Donc, on peut maintenant passer au mode Jet. Donc, transformation en mode Jet. À partir du mode porte-avions, c'est très simple. Tout d'abord, on ferme ici l'antenne. On ouvre le petit panneau ici comme ça et on lève ça ici. On fait sortir les bras, donc on pivote ça ici, on sort le bras, on referme le tout ici, on fait une chose de l'autre, on ferme ça ici, on met de côté, on peut fermer ça ici pour l'instant, donc voilà, comme ça. Ici les ailes, on ouvre, on déplie, on rebranche, et on fait juste les ouvrir le plus possible, voilà, comme ça. Les pieds, on lève les orteils, on fait pivoter à l'intérieur pour que ça soit flat, et on réinsère à l'intérieur. On ouvre, on pivote, on ferme ça à l'intérieur et on referme, voilà comme ça. Les petites ailes ici, on ouvre, on déplie, on branche, comme ça. Donc ça va être de cet angle-là. Donc on pivote ici, on ouvre, et voilà, comme ça. Le torse, on vient ici, on ouvre le panneau ici. On ouvre les bras plus grands, comme ça ici. La jupette ici sur le côté, on la ferme sur le côté comme ça. Côté comme ça. Et là, on prend le truc ici. Et là, c'est un petit peu bizarre, mais on lève tout d'abord le premier plastron. On lève le deuxième. On rabaisse le tout. Un petit peu bizarre, là. Comme ça. Comme ça. Et là, on ouvre ça ici, comme ça. Pendant que ça c'est ouvert, on peut fermer la tête et fermer le cône. Comme ça et comme ça. On ramène ça ici. On ferme ça par-dessus. Et là, on a une tout petit table juste ici qui va venir se brancher par-dessus comme ça. Donc voilà, on a ça. Ensuite, on ferme le nez ici, comme ça ici. On revient les bras comme ça. On branche le bras comme ça ici et on referme. Donc même chose ici, on ferme ça ici, on ferme ça ici. Et on ramène ça ici. Et là, on pousse les bras vers le fond, le plus au bas possible. Où ce que la jupette était. Et là, on ferme le nez ici et on peut voir que le nez a comme un petit crochet gris ici. Et le crochet va être entre les épaules. Et là, on vient fermer le torse dessus comme ça. Et là, ça vient tout solidifier. Donc voilà, on a notre mode jet complètement transformé. Donc ouais, c'est pas le plus beau. Ça fait plus ou moins futur cybertronien, disons. C'est pas mon meilleur, mais bon, il y a toujours un mode qui souffre quand on transforme les Triple Changers. On peut fermer le petit panneau ici et le petit panneau là ici, comme ça. Voilà. Donc, ouais. Il n'y a pas vraiment de gimmick. En dessous, ici, on a le train d'atterrissage et ces deux-là ici. Et ces deux-là, donc, ils s'ouvrent comme ça. Et ensuite, on force un petit peu et là, ça va swooper à l'intérieur. Mais j'ai vraiment peur que ça brise. Là, ça va
faut mettre un petit peu de force pour l'ouvrir et j'aime pas tant ça. Mais bon, voilà, on a le train d'atterrissage. On peut mettre ses armes, donc on peut mettre, mettons, on a des pegs un petit peu partout, donc sur les ailes, là, on met le Nash là, on met le canon ici, voilà. On a les missiles qu'on peut mettre sur le dessus, voilà. Et l'autre, si je suis capable de mettre correctement. Et on a le trou, voilà. Donc, voilà toutes les armes. Et ouais, c'est pas le plus beau mode, hein, disons. Il y a le nez ici qui aime ça bouger un petit peu, mais bon, c'est pas débile. Comme je dis, on a, c'est le mode jouet, l'édition jouet. Donc on a le cockpit ici. Et la version cartoon n'a pas le cockpit. Donc c'est juste plain. Et le cockpit, il est ici actuellement. Donc un petit peu différent. Mais sinon, pas trop de différence. Et ouais, pas de gimmick. Les roues roulent pas, c'est juste un gros jet. Comparaison ici, on a Blitzwing, voilà, on a Octane, on a Astro Train et on a Sandstorm. Donc, ouais, belle petite famille de Triple Changer, de Mecha Fans Toys, ils sont vraiment très cool. Et lui, il est vraiment le plus gros de la gang. Donc, c'est normal qu'il soit énorme dans le dessin animé, mais ouais, en tant que jouet, et c'est le plus gros quand même de la gang. C'est peut-être ses ailes qui sont énormes, là. Et voilà. Donc ouais, mode jet, c'est mon moins préféré. Le mode porte-avions, il est vraiment superbe. Le mode robot est vraiment superbe. Et ouais, très haute recommandation Dr. Wu. MS-37 Giant Axe. Très cool. Transformation simple et assez bonne. Comme je dis, transformation, il y a le mode jet qui souffre un petit peu, mais le reste, là, waouh. Donc, ouais, très haute recommandation, allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.